Alors on va prier. On va prier celle qui n'a pas eu de doute. Est-ce vrai ou pas vrai? Celle qui n'a pas de doute envers son Dieu et qui s'en remet dans la confiance absolue et totale à son Dieu. On va la prier, on va prier avec elle pour que le Seigneur nous donne une grâce de croître dans la foi, malgré les doutes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Dominique, priez pour nous. Saint Thomas, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. tous les saints et saintes du ciel, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, on doit parler du doute. Du doute. Et moi, je voudrais d'abord vous entendre avant de commencer à dire quoi que ce soit. Je voudrais vous demander, pour vous, le doute, c'est douter. C'est négatif ou c'est positif? Ça peut être, au départ d'une vie spirituelle, un chemin à l'ouverture de la foi. Ces chemins. Le tout, c'est que l'on ne reste pas dans l'état. Pourquoi, alors j'arrive, Félicité, pourquoi vous dites que c'est positif? Parce que c'est chercher plus loin. Félicité. Je disais que le départ d'une vie de foi, oui, ça peut être chemin de doute au départ, mais comme l'a dit la petite sœur là-bas, oui, on est des chercheurs, donc, mais le tout, c'est de ne pas rester dans un état, parce que sinon, ça ne pénètre pas, ça ne peut pas pénétrer, donc on ne peut pas rester dans le doute. Pour moi, ce n'est pas possible, voilà. Mais bon, c'est chemin. Alors vous dites en même temps deux choses, hein? Oui. Vous dites en même temps une étape, d'accord? Oui. À dépasser. J'ai bien entendu ça. Oui, absolument, absolument, oui. Pas toute seule, bien sûr. On ne peut pas le dépasser toute seule. Les autres, je doute. Daniel. Votre prénom? Sandrine. Toi, tu le mets plutôt du côté négatif. Alors, dans cette épreuve, jusqu'à maintenant, on en sort gagnant. Mais c'est quand même négatif. Mais après, c'est à nous de le transformer en positif. Parce que souvent, il arrive au moment où tout va bien et on ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment nous perturber. Et c'est peut-être presque à tout remettre en cause. C'est très déstabilisant. Là, il faut s'accrocher. Là, ça arrive souvent au moment où tout va bien. Tu commences à être sûr de toi. Même en arrivant à l'église, mercredi, qu'est-ce que tu fais là? Si c'est par hypocrisie, si c'est pour la frime. Et là, c'est space. Là, c'est ce que je ressens. Alors, Françoise. Le doute, ça m'arrive aussi
j'installe, je dis ça, je sens. Et je dis, bon, il est là, il me fait signe, et puis bon, il y a un signe, vraiment, il est là. C'est tout. Je sais qu'il est là, je peux pas. Mais Et ça revient. C'est ça. Hein. jusque maintenant, chaque fois qu'on dans cet état-là, ça peut arriver, aujourd'hui c'est pas arrivé, donc c'est magnifique, je vous remercie, mais quand ça arrive, là c'est un des pères ici, je crois que c'est un Jean-Baptiste, ou je sais plus, dans un enseignement, il faut prier Marie tout de suite, et ça disparaît presque instantanément. Alors, rentrons pas trop. Hein. Ouais. Ma question, c'est pour vous, positif, négatif, le doute. Jean-Claude, Moi, je rejoins un peu. félicité. Ouais, c'est deux. Primo, ça peut être naturel comme la peur et surnaturel par rapport à ce qu'on recherche dans la vérité, notre chemin vers lui. Donc ça peut être positif dans le sens où ça nous fait chercher la vérité. Négatif si on reste, comme elle dit, dans cet état de doute et qu'on n'en sort pas et que ça nous enlève de la vérité. C'est comme elle dit, c'est une... Ouais, je rejoins Pascal dans l'épreuve. Ouais. C'est une épreuve aussi, mais qui doit nous faire grandir, quoi, qui doit nous rendre plus humbles. Comme moi, ce matin, par exemple, j'ai eu il me vient toujours dans la recherche de Dieu le doute que je ne dois pas m'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours comment il s'est révélé à lui-même. Pour moi, ça c'est une question orgueilleuse que je verrai peut-être au paradis avec le temps de l'éternité, s'il veut bien, mais que là, je dois taire pour continuer, par exemple. Sinon, ça m'arrête. C'est trop. Mais c'est justement pour l'humilité de dire attends, descends un peu 2 minutes, descends et continue à ton niveau. Donc c'est ça. C'est une épreuve qui nous demande de ne pas s'arrêter. Et toujours de rester humble aussi. Ça nous appauvrit, ouais. C'est ça. Alors, n'entrons pas trop. Oui. Voilà. Ça nous taille. N'entrons pas trop. Lisiane, pour vous douter, c'est positif ou c'est négatif? Douter, le fait de douter de Dieu. Douter de... Alors, je ne doute pas, il y a Dieu, il y a le bon Dieu, oui. Vous ne doutez pas de lui. Alors, Jamais. jamais. Alors je pense qu'elle nous dit quelque chose d'important. Donc, c'est comme s'il était surmonté. Vous voyez? Ok, je pense qu'on en a dit beaucoup. Et vous voyez, c'est l'ambivalence du doute. C'est à la fois positif et négatif. C'est positif si ça me met en route, et vous l'avez souligné. C'est négatif si je m'y arrête. Vous voyez, c'est très important de voir ça, il me semble, au point de départ. C'est très positif. Vous savez qu'il y a certains qui ont écrit que saint Thomas d'Aquin était un subversif. Pourquoi? Parce qu'il met en doute les vérités de la foi. Chaque article de la somme théologique commence par quoi? Commence par quoi? Dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Par des objections. Alors, comme c'est pour les débutants dans la foi, il en prend que 3, 4, parfois 5. Je ne suis même pas sûr que ça arrive jusqu'à 5. Dans le contrat gentiles, dans les sentences, il va jusqu'à 29 objections. Vous comprenez ce que je veux dire? Il commence par ébranler les choses. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais arrêtez d'avaler les choses comme si ça allait de soi. Si je ne cherche pas, en réalité, je prends, mais je n'ai pas vérifié par moi-même la solidité et le sérieux des choses. Voilà pourquoi le doute ou le questionnement, la remise en cause, on pourrait le dire aussi comme ça, la remise en cause est nécessaire. Sandrine nous l'a très bien dit en disant, ah ben oui.
Quelqu'un qui ne s'interroge pas sur son fiancé ou sa fiancée, il va droit dans le mur. Quelqu'un qui ne remet pas en cause son attachement aveugle, passionnel, à son fiancé ou sa fiancée. Mais comment? Qu'est-ce qu'il vérifie? Rien du tout. Il reste dans son aveuglement. Et vous pensez que Dieu veut que nous soyons encore des aveugles? Par contre, on a dit aussi que le doute, mais je peux tout le temps tout remettre en cause sans arrêt. C'est comme si j'ai du mal à trouver des valeurs solides sur lesquelles m'appuyer, m'enraciner, me stabiliser. Ah, alors quelqu'un qui ne sait jamais, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui... Oh, mais aujourd'hui, je suis désolé. Pourquoi les jeunes ne se marient pas? Parce qu'ils sont dans le doute perpétuel. Sur le mariage, sur la vie, sur eux-mêmes, sur l'autre, sur... Donc il y a une étape que je ne franchis plus. Je ne veux pas m'engager. Ah, alors peut-être que ça c'est le risque, c'est le piège, et c'est le côté moins bon du doute. C'est que j'en reste à mon questionnement, à ma remise en cause, mais jamais je fais le pas suivant. Wow. Alors, en préparant ici, je suis allé regarder, d'abord chez saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas d'article sur le doute en question. Voilà, dans la somme théologique par exemple, il ne regarde pas le doute, il regarde la foi. Mais il ne regarde pas le doute pour lui-même. D'accord? Alors, je suis allé regarder dans le catéchisme de l'Église catholique. Oui, à la fin, je regarde dans l'index thématique et je vais voir doute. Oh, doute, ça m'intéresse. J'ai fait ça hier soir dans notre belle bibliothèque où j'aurais voulu que nous nous retrouvions, mais la prochaine fois, on ne s'y retrouve pas. Alors, d'abord, on en parle au numéro 215. 215. Ça peut être ça, voyez, vous voulez parler du doute, ben, allez regarder ce qu'on en dit dans l'Église. 215. Dieu est vérité. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes justes jugements, dit le psaume 119. Oui, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, dans le 2e livre de Samuel. C'est pourquoi les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est la vérité même. Ses paroles ne peuvent tromper. C'est pourquoi on peut se livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de sa parole en toutes choses. Le commencement du péché et de la chute de l'homme fut un mensonge du tentateur qui induit à douter de la parole de Dieu, de sa bienveillance et de sa fidélité. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cela? Que nous ne sommes plus dans l'évidence. Au point de départ, au paradis terrestre, Adam et Ève n'avaient pas de doute absolu. Ils n'avaient pas besoin. Ils connaissaient la vérité. Nous ne la connaissons plus. Donc notre première démarche, c'est d'aller humblement la chercher. Notre deuxième démarche, c'est de la vérifier. Wow, vous comprenez? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'évidence aujourd'hui pour nous. Ni de la bonté de Dieu, ni de la vérité de Dieu. C'est un objet de foi. Voilà. Donc, ça nous fait du bien de tout remettre en cause, y compris notre foi. On va voir pourquoi.
Parce que celui qui ne remet pas en cause, y compris sa foi, en fait, il est dans un a priori intellectuel. Je fais confiance à Dieu, pourquoi, j'en sais rien, mais parce qu'on m'a appris à faire ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la foi du charbonnier, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vraie foi. Pourquoi ce n'est pas la vraie foi? Parce que mon intelligence, n'étant rien nourrie, ne peut pas participer. Et pour participer, qu'est-ce que va faire saint Thomas dans sa méthode? Il va, pour chercher, remettre en cause les évidences de foi. Alors après, il va accepter l'autorité de la foi et il va chercher à la comprendre. Mais en ayant d'abord un peu bousculé. Ça va? Alors après, il va falloir, pourquoi? Parce qu'il y a un coefficient de doute, il y a un coefficient de résistance, il y a un coefficient de non-évidence qui s'est introduite au moment du péché des origines. Et il y a quelqu'un qui nous a fait douter par principe et qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le doute, c'est exactement ce que disait Pascal tout à l'heure, quand le doute me survient alors que je suis en train d'aller à l'église, ben c'est signé. Pas un petit doute, hein? Oh tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi, peut-être que Dieu... Vous voyez ce que je veux dire sur des affaires complètement mineures, etc. Ça, j'ai envie de dire, ça compte pas beaucoup. Non, mais finalement, qu'est-ce que je fiche ici? Vous voyez, je suis complètement chamboulé. Alors ça s'appelle la stratégie de celui qui cherche à me faire perdre tout point de repère. Donc il va falloir bien situer les deux modalités du doute. Il y a une remise en cause qui est nécessaire pour, et puis il y a une stratégie pour m'empêcher d'évoluer. Bon, alors, ça c'était le premier point que je regarde. Deuxième point, alors j'ai perdu ma page évidemment, alors doute. Le deuxième endroit où c'était, oh, vous allez voir, c'est très beau. Doute, où est-ce que c'est? Doute, D-O-U. 506, numéro 506 dans le catéchisme. Numéro 506 dans le catéchisme. Et là, on parle de Marie. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi que nul doute n'altère. Elle est arrivée à un état de foi qui n'est plus altéré, abîmé par aucun doute. Wow. Et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ que parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Waouh! Elle est plus bienheureuse parce qu'elle a surmonté le doute fondamental en donnant sa foi que parce qu'elle a eu le privilège de concevoir la chair du Fils de Dieu. Waouh! Alors on nous fait regarder celle qui a dépassé le doute. Celle sur qui le doute systématique, au sens de remise en cause, ça n'a plus de prise. Troisième lieu et dernier lieu, on n'en parle pas beaucoup, vous voyez finalement dans le catéchisme. 644, oui, c'est mon introduction. J'ai peur de rester à l'introduction, mais c'est pas grave. Alors, 644. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore. Même devant la réalité de la résurrection de Jésus, les disciples doutent encore.
Tellement la chose leur paraît impossible. Ça dépasse l'entendement. Et c'est tellement surprenant. C'est ça qui est un des signes d'ailleurs de la véracité des évangiles. C'est qu'au fond, tout montre qu'aucun apôtre était préparé à croire à cette affaire. C'est fabuleux. Tous sont pris de court et tous... Mais c'est invraisemblable ce qui se passe. C'est pas possible. Il y en a un qui est le meilleur pour ça. Comment il s'appelle? Alors, souvent, on le voit des côtés négatifs. Pas du tout. Et Jésus va le prendre par la main. Et c'est lui qui va aller plus vite et plus loin dans sa foi, grâce à son doute positif. Dire, je ne veux pas croire à des racontards. Je veux vérifier. Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par Matthieu, certains cependant doutèrent. Il est en train de partir. Et ils sont encore dans le doute. Le doute nous accompagnera toujours. Servons-nous de ce qu'il y a de positif dans le doute et ne nous laissons pas avoir parce que ceux qui voudraient, ça y est, ça va, nous séparer, nous faire remettre en cause tout au point de ne plus nous engager dans la foi. Ça va? Wow, c'est très subtil, hein? C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. C'est pas possible. Ils ne s'y attendaient pas. Pour eux, ils n'étaient pas préparés à ça. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née sous l'action de la grâce divine, de l'espérance directe de la réalité de Jésus qu'ils ont constaté ressuscité. Vous comprenez pourquoi Jésus va les prendre par la main? Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Les aider à surmonter le doute normal. À certains moments, il va leur reprocher quoi? Le seul vrai reproche dans l'évangile de Jésus, c'est quoi? Votre petite foi, homme de petite foi, pistoille. Vous voyez, c'est petit. Oh, votre confiance, elle est petite. Votre doute, il est immense. Mais votre homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire, pas pourquoi tu as douté dans le sens que tu t'es posé une question, mais que tu es resté à cette étape sans t'en remettre davantage. Finalement, le Seigneur va te dire, prends appui sur tes doutes pour t'engager dans la confiance. Voilà. C'est tellement vrai qu'il y a un dominicain qui a défini la foi ainsi. La foi, c'est un doute surmonté. Fabuleux. C'est pas sans le doute. Et on comprend pourquoi. Parce que le doute est une étape nécessaire dans la croissance. Bon. Alors, je vois que le temps passe très vite. Donc ça, c'était juste mon introduction. Donc, je vais faire tout à fait... je vais faire tout à fait autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous ne tracassez pas. Mais voilà les choses situées. Vous voyez ce que j'ai fait, puis ça, ce que tout le monde peut faire. Waouh, on me montre que de toute façon, parce qu'il n'y a plus d'évidence, pour moi, c'est même, j'ai besoin de remonter la machine. La chose la plus difficile sur la terre, c'est celle à laquelle Lisiane est arrivée, c'est s'en remettre à Dieu dans la confiance.
Mais c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que tout nous invite à remettre en cause, à douter, à lâcher, à la fois notre paresse, à la fois nos épreuves, à la fois tout devient une montagne, une muraille, un obstacle. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'alliance? La confiance. Je pense que je vous ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je vais le raconter une nouvelle fois. Cette petite histoire d'un missionnaire dans les îles du Pacifique, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait, peu importe, qui est envoyé là-bas et qui cherche une parole pour traduire le mot foi, confiance. Puis il n'en trouve pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dans cette île, les gens avaient encore des mœurs pas très catholiques, avec des guillemets. Il y avait encore du cannibalisme. Vous pouvez faire confiance à votre voisin, à votre voisine, si vous savez qu'ils attendent qu'une seule occasion, c'est de vous bouffer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceci étant, il y a d'autres formes de cannibalisme qui sont guère mieux dans notre société d'aujourd'hui. C'est même presque pire. Vous voyez, le reste, c'est un peu gros, dans le sens de grossier, pas dégrossi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une bande dessinée. Mais ne nous y trompons pas. Nous sommes tous très heureux de nous nourrir des autres pour nous. Ça ne s'appelle pas la manipulation? Utiliser les autres, ou pour le dire d'une manière plus chrétienne, ça s'appelle un manque de chasteté. Pas parce qu'il y a quelque chose de sexuel, mais parce que je ne respecte pas l'autre dans son altérité, dans sa dignité, dans son intégrité. Je l'utilise à mes fins pour nourrir mon ego, pour nourrir mon orgueil. Là. On fait tout ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait dire aussi le commandement « tu ne tueras pas », qui devrait être traduit par « tu ne tueras plus », si tu as compris que ton Dieu qui a fait alliance avec toi l'a fait aussi avec le frère que tu as envie de zigouiller. Ben, tu ne peux plus le tuer. Parce que Dieu a fait la même alliance avec lui. Basta. Arrête-toi. Mais il y a combien de manières de tuer quelqu'un? Dans sa réputation, dans son identité, empêcher d'être lui-même, empêcher d'avoir son opinion différente, lui clouer le bec à chaque fois qu'il l'ouvre. Donc c'est actuel. Alors voilà mon bon missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il prend un fauteuil, comme là. Il prend un fauteuil, et puis il fait ceci. Il s'assoit dans le fauteuil, petit à petit, puis il s'enfonce de plus en plus dans son fauteuil, et puis il va jusqu'à lever les pieds. Ça veut dire qu'il n'a plus d'autre point d'appui que le fauteuil. Et alors il dit aux gens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? M'en remettre totalement à mon fauteuil. Waouh! Eh bien c'est ce mot-là qu'il a utilisé pour parler de la foi, de la confiance, s'en remettre en disant, mais regardez voir, nous comment on fait? On est là, alors il faut avoir testé le fauteuil, hein? Surtout pour moi. Pour vous, il y a moins besoin. Pour moi, il vaut mieux l'avoir testé, hein, parce que qui ne va pas s'écarteler, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais d'être capable de dire, là. Et nous, avec Dieu, t'en es où dans ta foi? T'en es pas là, prêt à bondir. Je vous ai déjà raconté aussi 100 fois cette histoire
de cet alpiniste qui dévisse, qui reste accroché à un petit arbuste, mais il ne sait pas bien combien de temps la petite arbuste va tenir, puis qui se met à crier sur sa paroi. « Il y a quelqu'un ?» Et l'écho qui répond « Quelqu'un, 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 quelqu'un. » « Il y a quelqu'un ?» Oui, je suis là, moi, ton Dieu, près de toi. Je suis prêt à te prendre dans mes mains, à te porter près de moi. Il y a quelqu'un d'autre? Eh bien, dans notre vie, on va chercher toujours d'autres points d'appui que Dieu. Parce qu'il y a un doute systématique depuis le péché des origines. Il y a un doute systématique. Mais de ce doute systématique, Dieu fait une opportunité. Et avant d'en arriver à la petite Vierge Marie, Maman mia, mais je ne peux plus, il faut que je m'arrête. J'avais dit que je m'arrêterais moins le quart. Et donc j'ai encore 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Avant d'en arriver à la petite Vierge Marie, dans la Bible, quand on parle de la foi, de la confiance, comment Dieu fait pour reprendre les choses en raison du doute systématique? Et c'est normal. C'est normal que je sois affronté à un doute systématique. C'est bon. Ah bon? Ah oui, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors dans la Bible, vous savez que pour les Hébreux, la Bible, ce n'est pas un livre d'il y a 2, 3, 4 000 ans. C'est l'histoire des personnages de ma famille, de mes ancêtres dans la foi. Le croyant type, c'est qui? C'est-à-dire celui qui a surmonté les doutes, qui a rebondi, pof, et qui est passé à l'étape suivante. Qui est-ce? Pour un juif, quand vous parlez de le croyant type, qui est-ce? C'est une histoire de famille. Comment? Avant lui. Abraham. Oui, quitte ton pays. Père des croyants. Quitte ton pays, tes pensées. Donc, alors, si je voulais, alors je vais le faire très rapidement. Mais avec lui, je vais comprendre c'est quoi les étapes de la foi. La première étape, jusque à ce que Dieu s'adresse à lui. Pour lui, Dieu était une divinité au milieu des autres divinités, comme les autres païens. Mais un jour, Dieu s'adresse à lui, personnellement, et se met à lui parler. Dieu devient parlant. Je m'excuse, personne n'est chrétien et n'a la foi tant qu'il n'est pas face à quelqu'un qui lui parle personnellement. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un catéchisme. La foi, c'est un dialogue entre deux personnes. Une qui prend l'initiative de ce dialogue, qui devient parlant. Tiens, vous en entendez un autre, il s'appelle Paul sur le chemin de Damas. Jésus qui pour lui est un dossier rangé dans l'armoire, y est mort, on a fini par le tuer. Il devient parlant sur le chemin de Damas. Et s'il parle, c'est qu'il est vivant. Mais il était mort, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il est vivant. Mon premier doute, Dieu existe-t-il? Tant qu'il n'est pas devenu parlant pour toi, tant qu'il ne s'est pas mis à parler dans ta vie, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est un a priori. Ah oui, tu peux faire même c'est de la philosophie. Et tu sais qu'il faut bien un principe premier, mais c'est théorique.
Croire, c'est répondre personnellement à quelqu'un qui me parle à moi. Premier doute surmonté, Dieu existe-t-il? Laisse-le parler. Et peut-être qu'il ne parle pas à tout le monde le même langage, au même moment, de la même manière. Et peut-être que tous ne sont pas appelés à avoir le même type de dialogue avec lui. Bienheureux suis-je si à un moment de mon histoire, Dieu est devenu parlant, comme quelqu'un qui fait signe, qui interpelle, qui dit une parole, qui initie un dialogue. Bienheureux suis-je si je suis rentré dans ce dialogue. C'est la première étape. S'il n'y a pas ça, Benoît XVI l'a dit très clairement, au début de la vie chrétienne, il n'y a pas une morale, il y a une rencontre personnelle. Monseigneur de Germay disait ça tout le temps. C'était de conduire les gens à une rencontre personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont une tradition chrétienne, mais qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas devenu parlant. Dieu ne leur parle pas, ça ne leur dit rien. Ils n'y peuvent pas grand-chose. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas forcément leur faute, il faudrait me le dire comme ça. Il faut mettre cette nuance. Ce n'est pas forcément leur faute. Laissons-leur faire leur chemin. Bienheureux suis-je. Donc ça, c'est la première réponse. L'itinéraire d'Abraham, il se fait en 7 étapes. Ça, c'est que le point de départ. Dieu existe-t-il? Ben oui, il me parle. Et il attend ma réponse. Parce qu'il est rentré en dialogue avec moi. Et moi, je suis rentré en dialogue avec lui. Deuxièmement, la foi, c'est quoi? C'est une bénédiction de quelqu'un qui me veut du bien. Vous comprenez? La deuxième réponse, c'est ce qu'insinue le diable, le démon, de manière bande dessinée dans la Genèse. C'est pas sûr que Dieu vous veut du bien. C'est pas sûr. Oui, mais j'ai des tas de raisons, Vu les épreuves de santé que je me paye, vu les morts dans ma famille, vu le Covid, vu, je peux justifier. Et Dieu dit quoi à Abraham? Je te bénirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Je ferai de ton nom une bénédiction. Il dit ça, mais on va-tu comprendre? Et c'est quoi cette bénédiction? Pardon, je l'ai déjà dit ici aujourd'hui. Donc le deuxième doute, c'est pas sur l'existence de Dieu lui-même, parce que ça y est, il est devenu parlant. Le deuxième doute, c'est sur sa bienveillance, sur le fait qu'il veuille me bénir. Mais attention, son plan, il l'a annoncé. Il ne me demande pas de croire les yeux fermés sans savoir où ça va me mener. Ça, c'est pas vrai. Son projet d'amour et d'alliance, il le dit très clairement. Oula. Bénir, en hébreu, c'est un mot qui a les mêmes racines, donc ils sont liés. En hébreu, tous les mots qui ont les mêmes racines, il y a un lien. Dieu a voulu les unir. Et le mot qui dit bénir en hébreu, c'est le mot jeûne. Pourquoi? Et ça fait allusion à quoi? Au rite d'adoption. Quand une femme, un homme, veulent adopter un enfant, il aura les mêmes liens de parenté que celui qui a été engendré dans la foi juive. Attention, c'est pas moins, c'est pareil. C'est l'enfant qui est mis sur les genoux,
et tous ceux qui sont autour, aux portes de la ville, l'endroit où on rend la justice, où on fait tous les décrets, tous ceux qui sont autour vont dire « Désormais, c'est ton enfant ». C'est quoi me bénir? Dieu veut être un papa d'amour pour moi et il aimerait que j'ai envers lui une relation filiale de confiance, que je m'appuie complètement sur lui. Bon, on va s'arrêter. Je voulais vous montrer jusqu'où le doute. Vous voyez, les étapes du doute comme tremplin à la foi. Hein? Bon, pardon, j'ai été trop long, puis je suis pas allé là où je voulais aller. Et puis j'aurais voulu surtout vous entendre dans vos questions, etc. Mais Il y a un autre enseignement, il y aura une suite. On continuera. ben oui, peut-être qu'on peut faire ça. Ah mais, eh ben, tout le monde reste manger là, ben, un peu avant le chapelet, on peut faire ça, on peut reprendre un petit moment. Ah ben oui, vous êtes obligé de partir. Bah, si vous voulez, en tout cas, et puis parce que pour moi, ça m'aurait plu aussi de vous donner cette espèce de grand panorama, de vous dire, finalement, c'est quoi croire avec Abraham? Alors, on va voir en quoi le doute est bon et tremplin vers opportunité pour exactement ce que vous avez dit, Sandrine, au point de départ. Très beau, parce que, alors, et j'ai envie de dire, bon, non, mais il ne faut pas que je parle. Si on n'a pas vérifié qu'un ami, une amie, un conjoint, un fiancé, une fiancée nous veut vraiment du bien, non, c'est pas sûr que ce soit mon bien qu'il le veuille. Donc, c'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'on demande dans l'église quand il y a un mariage en vue? On ne demande pas s'ils s'aiment. On peut s'aimer de tant de manières. C'est quoi votre projet? Où est-ce que vous voulez aller? Ah, et Dieu a un projet. Il nous le dit. Ouh là là! Se souvenir que Thomas, ça veut dire jumeau, c'est notre jumeau. Donc il faut qu'on vérifie. Merci, félicité. J'aime beaucoup ce que vous dites. Thomas, ça veut dire jumeau. Alors, je laisse ça là pour l'instant. Comme ça, si j'en ai besoin, je retrouve tout ça.